Alors cette année, une des grandes nouveautés de la Nuit des chercheurs à l'échelle nationale, c'est un partenariat avec le ministère de la Culture qui a souhaité s'impliquer, avec l'idée qu'eux aussi finalement, ils ont des structures d'enseignement supérieur et de recherche, et eux aussi donc ils ont des chercheurs qui sont peut-être moins visibles ou qui participaient moins à ce genre de manifestation. Donc ils ont voulu participer et ils ont incité fortement les structures associées au ministère de la Culture pour qu'ils viennent aussi participer à cette grande fête européenne qui est la Nuit des chercheurs. Donc du coup ils sont là ce soir et ici à Besançon, c'est l'archéologie qui est à l'honneur avec le laboratoire Chrono Environnement. Qu'on fait dans les laboratoires, c'est très varié. L'idée qu'on a eue, c'était de partir en fait de ce qui était commun, ce qui rassemblait à un moment donné tous les projets archéologiques et en particulier donc l'information géographique qu'on partage, donc grâce à la plateforme technologique de la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement. Et donc qui permet à un moment donné de mettre en connexion à la fois des recherches archéologiques mais aussi des recherches par exemple géographiques, sociologiques, d'autres types de recherches qui sont menées dans d'autres laboratoires. Donc l'idée était de partir en fait de l'information à référence spatiale et donc à partir d'une grande table numérique que vous avez dans le hall, où on montre en fait aux gens comment l'information de différents sites archéologiques est regroupée et partagée dans un système informatique. Alors, on a voulu aussi s'adresser aux enfants, donc avec le bac à sable. Donc c'est essayer de faire comprendre le fonctionnement en fait de la fouille et surtout le lien entre la fouille et la topographie, puisqu'en fait quand on fouille, on crée de la topographie inversée, si j'ose dire, puisqu'en fait on creuse et on va dégager comme ça un certain nombre de couches d'informations dans lesquelles on va avoir du mobilier, c'est-à-dire des céramiques, des objets, des os, etc. On a mis en place des vitrines avec des objets archéologiques que donc les gens peuvent observer, peuvent aussi toucher, et vous avez des objets, en fait on a fait exprès de mettre des objets de toutes les époques, parce que quand on travaille sur les paysages, quand on prospecte, en fait on a tout du mobilier, donc des céramiques ou des objets en surface. Par référence à d'autres objets, on va pouvoir leur donner une datation. Les objets, il y a un endroit où vous pouvez voir, on les numérise pour les étudier. Ça permet, en les numérisant, les modélisant, déjà un, de les sauvegarder, et deux, de pouvoir y accéder à distance. Après, ce qui est intéressant aussi avec peut-être le numérique, c'est que les reconstitutions, du coup, sont peut-être plus éphémères, donc on peut peut-être mieux expliquer. Généralement, quand on se pose des questions, c'est à partir du monde d'aujourd'hui. Et après, effectivement, on essaye de comprendre aussi le monde d'aujourd'hui à partir d'un certain nombre de choses dans le passé.